Et grand temps qui est donc consacré ce soir à la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Avec nous pour en parler, Cynthia Libaud. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes allée, on peut dire, peut-être la plus française des Américaines ou la plus américaine des Françaises, c'est selon. Vous vivez en France depuis plus de 30 ans maintenant et vous avez fondé il y a 10 ans tout juste la maison d'édition Baker Street qui a pour ambition de mettre en lumière la littérature anglo-saxonne, notamment américaine. On va donc voir avec vous quels sont les livres que vous publiez et puis bien entendu comment est perçue cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis côté américain et côté français. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On va parler avec vous d'un cadeau un peu particulier offert par le président français Emmanuel Macron à son homologue américain. Il s'agit d'un arbre pas comme les autres. Cynthia Libaud, peut-être, on voit plein d'images depuis maintenant plus de 24 heures qui font les écrans du monde entier. Vous, si vous deviez en retenir une comme ça, quelle serait-elle ? En fait, je dirais le nombre de fois pendant que les quatre étaient sur le perron, où ils se sont pris la main, où ils se sont embrassés, ils se sont touchés, serrés la main. Enfin, vraiment grande démonstration d'amitié, de chaleur et de vraie affection, on dirait. Il y a eu cette bise notamment qui a surpris Emmanuel Macron. Donald Trump a fait une bise à Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup parler dans les médias américains qui sont plutôt surpris. Selon vous, ça témoigne de quoi? De la proximité Oui. En fait, j'ai lu pas mal d'articles ces derniers temps, d'abord dans les journaux américains, ensuite en France, sur la relation très privilégiée entre Macron et Trump. Et en fait, on peut dire que ça sert tous les deux. Parce qu'on sait, Trump est très isolé, il envoie promener tout le monde, il n'aime pas beaucoup Merkel ni May. Et en revanche, il semble y avoir une vraie... un côté tactile, une complicité. Entre les deux hommes. Et Macron, peut-être que c'est plus par intérêt, on ne sait pas. En tout cas, une chose qui est très intéressante, c'est que beaucoup d'Américains voient en Emmanuel Macron un espoir. Un des seuls qui puisse faire entendre raison à Donald Trump. Donc, c'est l'homme du moment. Peut-être, quelqu'un qui va écouter. Eh bien, quelqu'un qui va écouter. Nous, on va écouter justement les deux présidents. On les écoute tour à tour, avec notamment, vous allez voir, un hommage de Donald Trump à un Français mort récemment dans un attentat. La France, dont on dit qu'elle a retrouvé l'optimisme qu'elle a parfois envié aux États-Unis, partage la même aspiration que votre pays, un idéal de liberté et de paix. And just weeks ago, we added a new name. Il y a à peine quelques semaines, nous avons ajouté un nouveau nom à cette liste de nos grands héros, celui d'un courageux policier français nommé Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame a regardé le mal en face et n'a pas scié. Il a donné sa vie pour ses voisins, pour son pays et pour la civilisation elle-même. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit. Il s'agit du gendarme Arnaud Beltrame qui est mort récemment de manière héroïque en échangeant sa place avec une otage. En fait, j'aurais dit trois choses. D'une part, il fait ce qui est rare chez lui, preuve de compassion, d'empathie. On l'accuse d'en manquer, donc là, il y va. C'est la touche personnelle, c'est l'histoire récente de la France, donc il montre qu'il pense à la France, mais aussi il revient à quelque chose de cher à son cœur, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, soyons forts. Donc je veux dire, il est toujours sur le message, sur son message. Chaque mot est pesé. Alors pour la presse américaine, on ne sait pas qui profite de qui a telle ou telle stratégie, mais pour la presse américaine, dans une grande partie, Macron prend le risque, je cite, de courtiser Donald Trump. Vous qui lisez les journaux américains tous les jours. Mais en fait, je pense que c'est très... Enfin, d'une part, pour lui, quand même, comme Trump est en train de perdre la confiance de tout le monde, s'il reste un des seuls avec qui il a de bons rapports, quand même, ça lui donne beaucoup d'influence. Et comme je viens de dire, les autres le regardent un peu comme un sauveur pour essayer de sauver la situation. Pour lui, je pense aussi que, évidemment, c'est intéressé. À la différence de Theresa May, dont le peuple exècre tellement Trump, et le Parlement aussi le déteste tellement, que quand elle essaie de faire gentil avec lui, tout le monde lui crache dessus. Enfin, en Angleterre, tout le monde lui crache dessus. J'ai pas du tout l'impression que les Français, les journalistes ou la classe politique méprisent Macron. Ils pensent qu'il est intéressé, qu'il est intelligent, que c'est stratégique, que c'est pragmatique.
que c'est un homme, que c'est un politique, c'est une tête politique pragmatique, et il voit son intérêt à courtiser Trump. Et peut-être que c'est donnant-donnant. Alors on se souvient que le président Donald Trump avait été reçu avec les honneurs sur les Champs-Élysées, avec même défilé militaire, notamment avec des militaires américains. Slimane, il n'est pas parti les mains vides d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Un cadeau, disons-le, plutôt rare. Il s'agit d'un arbre. C'est un chêne. Pourquoi, au juste, ce cadeau? On voit cette image qui fait le tour du monde. Les deux couples présidentiels qui sont dans les jardins de la Maison-Blanche en train de planter cet arbre. C'est vrai que c'est un cadeau inhabituel. Il est à la fois singulier, mais en même temps, c'est un symbole tellement français. Mais d'abord, un petit clin d'œil à l'histoire récente. Ce chêne a été prélevé dans le bois Belleau, qui est dans l'Aisne. C'est le premier endroit où le corps expéditionnaire américain, dépêché en 1918, a affronté férocement, a eu son baptême du feu contre l'armée allemande. Mais outre cela, le chêne, comme symbole dans la tradition française depuis les Capétiens, est quelque chose, ou même avant, est quelque chose de très important. Tout le monde se rappelle dans les manuels d'histoire le chêne de Vincennes, au pied duquel Saint-Louis rendait la justice. Dans les blasons des grandes familles aristocratiques françaises, mais aussi dans la héraldique militaire, les feuilles de chêne représentent la victoire, la force, et je dirais même la force juste. Et ce symbole est tellement prégnant que André Malraux, après mai 68 et le départ du général de Gaulle, est allé le voir chez lui et il a fait un livre d'entretien qu'il a justement intitulé « Ces chênes qu'on abat », allusion au général et à une certaine idée de la France. Cynthia Liébaud, sur cet arbre, sur ce chêne, qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, moi, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé au symbole écologique. Ouais, j'ai pensé à la même chose que vous, pour être très honnête, à l'écologie. Ça n'empêche pas, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Comme une de ces missions, mais c'est très intéressant, toute cette histoire. Mais comme une de ses missions, entre autres, c'est de convaincre ou d'essayer d'influencer Trump pour revenir sur sa décision. En tout cas, de dire après coup, j'ai essayé. Oui, exactement. Oui. Et donc, je pense que le symbolique ne va pas échapper. J'espère que ça ne va pas échapper à Trump. Alors Cynthia Liébaud, on vous a invité parce que vous êtes donc une des personnalités américaines de premier plan en France. Vous avez donc fondé une maison d'édition il y a 10 ans qui s'appelle Baker Street. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va voir à l'écran défiler quelques-uns des livres que vous éditez. Quels sont-ils de manière plutôt générale ? Plutôt général, je fais traduire beaucoup de littérature anglo-saxonne, que ce soit anglais ou américain, évidemment beaucoup d'américains, d'auteurs américains, très variés, fiction, documents, romans, histoire, même humour. Et on a un qu'on vient de sortir qui est sur la Statue de la Liberté, et qui s'appelle Un amour de liberté de Nathalie Salmon, et qui est au fait la descendante de quelqu'un qui était très proche du sculpteur de Bartholdi, son fondé de pouvoir, celui qui en fait a récolté tous les fonds qui ont permis à la statue d'être érigée. Et donc, comme on parle aujourd'hui de l'amitié franco-américaine, c'en est un des grands symboles. En plus, un livre d'actualité, donc je me permets juste de le montrer parce que celui-ci, on ne l'avait pas dans la sélection. Voilà, Un amour de liberté, Nathalie Salmon. Poursuivez, allez, on l'a vu, donc édition Baker Street. Voilà. Et puis aussi parce que le débat sur l'immigration est tellement énorme en ce moment. Enfin, ça a marqué depuis tout le début de l'administration Trump. Ça a marqué dans tous les 2 ou 3 mois, il y a un problème. Et c'est contre son interdiction du voyage. Elle s'oppose à cela, justement. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, dans votre travail d'ailleurs d'éditrice, mais aussi peut-être dans la vie en général en France, vous qui êtes expatriée, qu'est-ce que ça a changé, l'élection de Donald Trump? Il y a quand même un fort sentiment anti-Trump dans le monde. Moi, d'une part, je venais de publier un livre, une biographie de Hillary Clinton. J'y croyais beaucoup. J'ai fait 3 livres sur Hillary Clinton. Celle-là, c'est la biographie de Jean Lucas. Et on était complètement sidérés qu'elle perde, enfin, comme tout le monde. Et surtout, il y a des pages et des pages très critiques de Donald Trump. On voyait venir. On le trouvait tellement abominable qu'on n'imaginait pas qu'il puisse passer, en fait. Et après le choc, après la déception,
malheureusement, ça ne fait que s'empirer. Je veux dire, Au-delà de ces images qu'on voit entre Donald Trump et Emmanuel Macron, que pouvez-vous nous dire de la relation franco-américaine, loin effectivement des grandes rencontres diplomatiques et ultra-médiatisées? Mais je pense qu'elle est bonne, globalement. Il y a eu des hauts et des bas. On se rappelle Dominique de Villepin qui faisait des grands discours contre la politique américaine. Le boycott du vin français, notamment. Ouais. Il y a eu des périodes un peu étranges, mais c'est plutôt l'exception. Moi, je dirais qu'il y a plutôt... non pas tellement politiquement, mais socialement et culturellement, plutôt une fascination mutuelle et réciproque. Les Français sont, oui, assez fascinés par la culture américaine, et les Américains, beaucoup plus que vous n'imaginez, sont très impressionnés. Enfin, pour eux, la France, notamment Paris, c'est tellement romantique, c'est la cuisine, Justement, on a vu Melania Trump qui était très très affûtée, qui faisait attention à tout, qui a coordonné, semble-t-il, pas seulement, mais notamment le dîner. Peut-être un mot quand même sur les deux premières dames dont on n'a pas parlé, celle des États-Unis, Melania Trump, Brigitte Macron. Ce qui frappe aussi dans cette image, c'est le décalage d'âge. On est en 2018, en même temps, ça ne devrait pas surprendre, mais le décalage d'âge de chaque côté, en fait. Oui, c'est que l'un a une femme qui a 25 ans de moins que lui et l'autre 20 et... Comment on voit ça aux États-Unis? Mais je trouve que c'est étrange. Moi, en fait, Melania reste une première dame extrêmement discrète. C'est exactement le contraire de son mari. Mais quand même impliquée. Il paraît qu'elle a organisé tout le dîner toute seule, sans social planner, c'est-à-dire sans assistante. Bon, évidemment, elle a consulté le chef, mais qu'elle s'est vraiment impliquée. Je pense qu'il est né une vraie complicité, amitié au 14 juillet, et que c'est pour ça qu'ils étaient les premiers invités pour une visite d'État, et qu'ils veulent vraiment faire des choses bien. Et voilà, donc tous les deux s'impliquent, mais c'est des femmes très très différentes. Des femmes très différentes. Pour le décalage, je crois que c'est la première fois que deux chefs d'État, le français et l'américain, n'appartiennent pas à la même génération. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, et merci à vous, Cynthia Liébaud, d'être venue donc nous parler de cet événement politique et culturel, social également, entre la France et les États-Unis.